Ce ne sont pas eux. Oui? Mais qui êtes-vous? Avez-vous vu un autre couple ici? Non. Attendez! Peut-être que... vous êtes en train de chercher une autre femme. Celle qui portait une robe verte. Oui, c'est ça. Où est-elle? Oui, je les ai vus. Et je pense qu'ils sont déjà partis depuis quelques heures. Ils n'ont pas dû aller bien loin. Allons-y. Au fait, pourquoi ils étaient en train de vous chercher? C'est une longue histoire. Et il faut que vous sachiez que nous ne sommes pas un couple de bandits, non. On était juste au mauvais endroit. Et au mauvais moment aussi. Mais en voyant quelqu'un dans le pétrin, on ne pouvait pas s'empêcher d'aider. Parce que c'est notre devoir après tout. Ce n'est rien. Mangeons à présent. Vous vous aimez tous les deux. Parce que même en mangeant, vous vous tenez la main, c'est mignon. N'est-ce pas? Bien sûr qu'ils s'aiment beaucoup. C'est même évident. Dois-je le dire à papa? Qu'y a-t-il, Ange? Que voulais-tu me dire? Eh bien, ils ont oublié de se laver les mains. Pardon? Qu'avez-vous dit, mon oncle? Comment pouvez-vous décider de me marier avec Umeira? Le mariage n'est pas un jeu d'enfant. C'est quelque chose de sérieux. Ce n'est pas un jeu, mon oncle. C'est l'honneur de notre famille qui a été bafoué. Et c'est à cause de toi. Et c'est pourquoi j'ai décidé de vous marier. Mais si c'était quelqu'un d'autre, je l'aurais sûrement fait décapiter. Ma décision est déjà prise. Le mariage aura bien lieu. Je pense qu'avec le mariage de Nikat, nous pouvons déjà commencer. Mais pourquoi ne pas commencer à fiancer Ayan et Umeira dès maintenant? D'abord les fiançailles et le mariage dans 2 semaines. Je veux que tu saches que je comprends ce que tu ressens. Je me sens vraiment mal pour toi à cause de ce qui nous arrive, Meira. Mais il faut absolument que nous prouvions que ces accusations sont totalement fausses, Umeira. Parce que nous savons tous les deux qu'il ne s'est jamais rien passé entre nous, n'est-ce pas? Il faut absolument que tu m'aides à le prouver, s'il te plaît, Umeira. Écoute-moi bien, Umeira. Tu dois faire tout ce que je te dis.
Parce que si tu refuses de le faire, je te jure que tu n'auras plus de mère. Très bien. Il s'avère qu'il est impossible de prouver notre innocence. Alors nous pouvons au moins informer notre famille de notre décision. Je vais le dire à tout le monde, qu'ils se méprennent sur notre amitié. Que nous ne voulons pas nous marier, Humaira. Je vais leur dire que nous refusons ce mariage, juste pour sauver leur réputation. Ils ne peuvent absolument pas nous obliger à nous marier contre notre volonté. Parce qu'on ne pourra jamais se marier s'il n'y a pas d'amour entre nous. N'est-ce pas ? La voiture est sur mon âme. Nous devrions partir dès que possible. Mais tu veux vraiment dire la vérité à tout le monde? Tu vas vraiment leur dire qu'Ayan est en réalité innocent? Est-ce que tu es devenue folle, Humaira? Non, maman. Ne fais pas ça. Si Ayan refuse de se marier avec moi, ça ne sert à rien de le forcer ainsi. Et je le connais. Comment pourrions-nous être heureux avec ce mariage forcé? Bien sûr que tu seras heureuse. Mais n'était-ce pas ton rêve de te marier avec Ayan? Dis-moi. Maman, et c'est vrai que je voulais épouser Ayan. Parce que je pensais qu'il voulait la même chose que moi. Mais maintenant je sais que cet homme ne m'aime pas du tout, maman. Pitié, maman. Ne nous force pas à nous marier, maman. Et je ne veux surtout pas forcer Ayan à mener une vie misérable à mes côtés. Ne dis plus rien. À force de penser comme ça, ma fille, tu ne vas jamais rien avoir dans la vie, Humaira. Car quoi qu'il arrive, nous le faisons uniquement pour ton bien. C'est tout. Et fais attention. Tu ne dois vraiment pas en parler à qui que ce soit, tu m'entends? Parce que si jamais tu oses en parler, tu sais très bien ce qui va m'arriver. Tu vas te fiancer demain. Sois heureuse. Tu sais, qui plus est, je viens de t'acheter une très belle bague en diamant juste pour toi. Quand est-ce que tu comptes agir? Tu sais très bien qu'Ayan est tout simplement victime d'une conspiration, Rachid. Et c'est un coup de razzia, c'est sûr. C'est elle qui nous impose ce mariage, Rachid. Pourquoi tu es si négative? Ce n'est pas un mariage forcé. Ces deux-là s'entendent très bien aussi. C'est facile pour eux de se marier. Rachid, as-tu vu au moins le visage de ton fils quand il a su qu'il allait se marier? Je t'assure qu'ils sont juste de bons amis, qu'ils ne sont pas du tout amoureux. Tu dois me croire, Rachid. Maman, quoi qu'il se soit passé entre eux, je pense que ça va bien au-delà de l'amitié. Rachid, tu penses vraiment qu'il s'est passé quelque chose? Tu ne crois donc pas qu'ils te disent la vérité? Rachid, tu n'as donc pas confiance dans les dires de ton propre enfant? Mais pourquoi tu fais ça, Rachid? Ayan a vraiment besoin de toi en ce moment. Ne le force pas à se marier. La décision a déjà été prise. Cela ne sert plus à rien d'en parler maintenant, maman. Non, Rachid. Tu ne peux pas et tu ne dois pas te permettre de baisser les bras. Je sais très bien pourquoi.
Tu as peur de défier Gafour Ahmed Siddiq. Et pourquoi tu sembles t'incliner devant lui? Parce que tu penses vraiment que tu lui es redevable? Ouvre un peu les yeux, Rachid, s'il te plaît. Si cet homme t'a fait des faveurs, eh ben toi aussi tu as fait de même. Tu as développé son entreprise. C'est lui qui t'est redevable. Maman, ce n'est pas ce que tu crois. Alors tu peux me dire ce que tu caches, s'il te plaît. Pourquoi tu refuses de le contrer? Dis-le-moi, Rachid. Vas-y. Maman, c'est que je ne me sens pas très bien. Je vais me reposer dans ma chambre. Rachid, tu dois d'abord m'écouter. Rachid, écoute au moins ce que j'ai à dire. Rachid. Je suis sûr que Rachid cache un lourd secret. Parce qu'il n'est pas du genre à se taire devant tout le monde. Je dois sauver mon fils et mon petit-fils des griffes de cette femme cruelle. Il faut que je les sauve. J'ai vraiment peur, Monsieur Khan. Qu'allons-nous faire maintenant? Attendez, s'il vous plaît, Monsieur Khan, s'il vous plaît. Je ne peux pas courir. Nous y sommes presque, il ne faut pas s'arrêter. Non, je dois vraiment reprendre mon souffle, Monsieur Khan. Et j'ai vraiment soif. Dites-moi, Monsieur Khan, vous ne croyez pas que nous nous sommes bien défendus aujourd'hui? Je vous ai déjà dit que je m'y connais aussi bien en arts martiaux que vous. J'ai appris à en regarder des films. J'ai aussi appris à conduire grâce aux jeux vidéo. C'est pourquoi je n'ai absolument peur de rien. Je sais m'y prendre. Je sais qui vous êtes. Et que vous fuyez les hommes du conseil de ce village. Mais sachez qu'ils ont déjà fermé toutes les issues autour de ce village. Il est cependant possible de vous échapper d'ici, si vous avez quelqu'un qui saura vous guider. Mais qui pourra nous guider alors? Moi. Et pourquoi voulez-vous nous aider? Parce que j'ai une dent contre ces hommes, ainsi que le conseil du village. Alors vous pouvez me faire confiance. Monsieur Khan, je ne pense pas qu'on peut lui faire confiance. Nous n'avons pas le choix maintenant. Dépêchez-vous. Il faut partir maintenant. Viens. Quand ton propre père refuse de t'aider, comment peux-tu espérer autre chose, Nikat? Qui plus est, si papa refuse, je dois bien me défendre, n'est-ce pas? Mais dis-moi, Ayan, ce mariage, pourquoi tu ne l'acceptes pas? Tu le sais bien, Nikat. Je ne suis absolument pas capable de me marier avec quelqu'un que je n'aime pas. Mais ma propre famille veut maintenant me punir. Pour quelque chose que je n'ai pas fait. Et toi, Nikat, est-ce que tu penses aussi comme notre famille, que Humaira et moi? Mais non, Ayan. Je te fais entièrement confiance. Cependant, je voulais essayer de comprendre pourquoi épouser Humaira semble être une punition pour toi. Parce que j'ai toujours cru que vous deux, que toi et Humaira, vous vous aimez déjà beaucoup. Comme des amis, Nikat. C'est de l'amitié, pas de l'amour. Ayan, est-ce que tu en es vraiment sûr?
Parce que moi, j'ai parlé à Je lui ai Umeira aussi et... parlé hier soir. Je lui ai dit que nous devrions fermement refuser de nous marier. Et elle a accepté, Nikat. Ce mariage ne se produira jamais, Nikat. Nous ne nous marierons jamais. Ayan! Je n'aurais jamais imaginé qu'un tel incident viendrait troubler l'harmonie de notre famille. Vous serez sain et sauf maintenant. Vous resterez ici. Je vais ensuite vous faire sortir de cet endroit. Merci bien. Mais rappelez-vous bien, vous devriez rester ici. Vous devez sûrement avoir soif. Voilà un peu d'eau. J'ai également faim. Pour l'instant, contentez-vous de cela. Quand je reviendrai, je vous apporterai de la nourriture. Merci. Je voulais en boire un peu plus tard. Pas maintenant. Eh bien, vous auriez dû me le dire avant. Vous n'en faites toujours qu'à votre tête, Monsieur Khan. Il est préférable de ne pas se rejeter la faute. Ce n'est pas nécessaire de se rappeler nos fautes, non? Écoute, ne sois pas si émotive, Zoya. Je n'arrive toujours pas à y croire. Mais quel genre de pays c'est? Il s'y passe tellement des tas de choses. Ils ont même voulu tabasser Mariam. Mais elle s'est échappée. J'espère qu'elle est allée dans un endroit sûr. Monsieur Khan, ne croyez-vous pas qu'il faut la retrouver? Il faudra d'abord nous en sortir, avant d'aller à sa recherche. Écoute, tu peux rechercher ce que tu veux, ce n'est pas un problème. Fais comme bon te semble. Mais ne m'implique pas là-dedans, s'il te plaît. Monsieur Khan, si vous saviez au moins pourquoi elle s'est enfuie, vous n'auriez pas réagi comme ça. Vous refusez de m'écouter. Je peux vous expliquer pourquoi j'ai aidé Mariam à s'enfuir. Je ne veux plus rien entendre. À cause de tes stupidités, toutes nos vies sont en danger. Je voulais juste aider Mariam puisqu'il semblait qu'elle était vraiment en danger. Je n'avais pas l'intention de faire du tort à autrui. Pensez-vous vraiment que j'aurais dû ne rien faire? Alors dis-moi un peu, tu as pu la sauver? Parce qu'en plus de sa vie, tu as mis nos vies en danger. Tu penses être douée, non? Mais en réalité, tu es la femme la plus stupide du monde, Zoya. Tu t'impliques dans la vie d'autrui sans réfléchir, hein? Et je suis le seul à être capable de te tolérer. Je regrette que tu sois dans ma vie. Je regrette que tu vives avec nous. J'ai juste hâte que tu sors de ma vie une bonne fois pour toutes, Zoya. Quand va-t-il revenir? Je ne sais même pas où nous sommes en plus.
Dans le village de Mangalpur, près d'Indore, nous avons reçu une terrible nouvelle. Un couple est porté disparu. Et on soupçonne qu'ils ont été assassinés. Tu avais raison, Zoya. Nous n'aurions pas dû faire confiance à cet homme. Zoya. Réveille-toi. Allez, Zoya. Nous devons partir vite. Allez. Attrapez-les! Fiançailles? Aujourd'hui? Non, je refuse de me marier. Je vous l'ai déjà dit, mon oncle. Ce n'est pas une demande, mais un ordre, Ayan. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Ayan! Écoute-moi, ce n'est plus la peine d'en discuter maintenant. Même si j'admets que je suis une personne ouverte d'esprit, je peux encore t'écouter. Mais fais bien attention. Vous ne pouvez pas faire ça. Parce que Humaira et moi, nous ne voulons pas nous marier. Tu prétends connaître Humaira et ses sentiments mieux que moi, Ayan? Humaira est d'accord pour ce mariage. Cependant, Ayan refuse de se marier. Je te l'ai bien dit. Qu'il considère Humaira comme son ami et rien d'autre. L'autre jour, nous avions tous constaté comment il considérait ma fille. Maintenant, nous devons préserver notre honneur, quel que soit leur choix. Maintenant, quoi qu'il arrive, tu devras l'épouser et tu ne t'enfuiras pas. Je ne peux pas vous permettre de jouer ainsi avec nos vies. Vous n'avez pas le droit de décider de quelque chose contre ma volonté. Même après tout ce qui s'est passé, tu oses encore me parler de cette manière? Tu t'entêtes et tu oses refuser? Tu es vraiment sans limite. Rachid, vas-y, dis-lui. Auparavant, je croyais qu'Ayan et Humaira voulaient se marier. Tu sais, il ne s'agit pas de ce que les enfants veulent, Rachid. Parce que j'ai décidé qu'Ayan devra l'épouser et puis c'est tout. Assez. Rachid, je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi tu veux encore l'écouter? Si vous ne voulez pas accepter mon choix, alors je vous demande au moins de ne pas forcer Humaira. Elle ne veut pas non plus se marier. Alors pourquoi vous la forcez? Vous ne croyez pas ce que je dis, n'est-ce pas? Allons-y. Allons donc lui demander. Elle vous le dira. Humaira! Allons donc lui demander. Humaira, tu dois leur dire.
Il me semble que seule la fille a bu cette eau. C'est pourquoi celui-ci est encore conscient. Comment osez-vous nous faire ça, mon oncle? Maman vous faisait confiance en plus. C'est pourquoi elle m'a envoyé ici pour partager votre joie. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Est-ce que ta mère t'a vraiment envoyé pour partager notre joie? Ou plutôt pour la voler? Je considère ta mère comme ma propre sœur. C'est pour cette raison que je t'épargne. Relâchez-le. Tu peux partir. Mais tu iras seul. Parce que cette fille reste ici. Assad, ne me force pas, s'il te plaît. Viens avec moi. Viens avec moi. Viens. Viens. Oncle, laissez-la partir. Suis-moi, Assad. Viens. Tu vois comment est la vie en campagne? C'est pourquoi cet endroit n'est pas fait pour les citadins. Parce que nous avons des règles que tout le monde doit suivre. Ceux qui ne les suivent pas vont en payer le prix. Alors pourquoi voulez-vous punir cette fille? Mariam, elle voulait mettre fin à ses jours. Cette fille l'a sauvée. Pourquoi l'a-t-elle sauvée? Elle méritait la mort. Maintenant, elle vient de ternir l'image de sa famille en s'enfuyant comme ça. Elle a fait une erreur. Quelle autre option avait-elle à part se marier? Ce garçon, celui qu'elle allait épouser, c'est la personne qui l'a sexuellement agressée. Le mariage était donc sa seule option. Monsieur Khan, si vous saviez au moins pourquoi elle s'est enfuie, vous n'auriez pas réagi comme ça. Je peux vous expliquer pourquoi j'ai aidé Mariam à s'enfuir. Ce garçon l'a agressée. Oui, c'est comme ça. Nous ne pouvons malheureusement plus rien changer. Au moins le mariage aurait pu arranger les choses et effacer le passé. Mais en décidant de me fuir, Mariam m'a calomnié. Si je l'avais trouvée, j'aurais épargné l'autre fille. Sultan,
Ramène-le à l'arrêt. Rentre à Bhopal et ne fais pas machine arrière. Oublie tout ce qui s'est passé. C'est essentiel pour ton bien-être. Emmène-le. D'ici, tu pourras prendre le bus vers Bhopal. Je ne laisserai pas Zoya mourir. Zoya! 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 Ah! Il y a de la boue par ici. C'est peut-être là.
Zoya. Zoya. Zoya, lève-toi. Lève-toi. Zoya. Zoya. Réveille-toi. Zoya. 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 Zoya! Zoya! Allez, réveille-toi maintenant! Zoya! 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 S'il te plaît, réveille-toi. Même si c'est la fin du monde et que nous sommes les seuls survivants, je ne te parlerai jamais. J'ai vraiment hâte que le jour que tu vas enfin sortir de ma vie arrive. Zoya. Yash, Assad. Venez vite, Zoya respire.
Zoya! Assad, j'ai mis trop de temps avant d'exprimer mes sentiments à Artie. Alors j'espère que vous ne ferez pas la même erreur. Vous savez, Zoya, Assad était vraiment inquiet. Comme si c'était la fin du monde sans vous, Zoya. Tu sais quoi? J'ai toujours su que tu étais une poule mouillée. Ah, et j'ai raison. Voilà que j'ai dû attendre toute la journée pour que tu te réveilles, car je voudrais te réprimander pour ce que tu as fait. Et si je ne peux pas le faire devant tout le monde, je peux le faire en privé. Si tu ne voulais vraiment pas m'épouser, tu aurais dû le dire comme je l'ai fait. Ça aurait été mieux. Pourtant, comme tu es une poule mouillée, tu as d'abord préféré t'ouvrir les veines. Ah. Ne me fais pas croire que tu me détestes à ce point. Honnêtement, qu'est-ce qu'il me manque, Mera? Oui, je suis beau, musclé, très intelligent. Ah. J'admets que tu es vraiment très belle. Toutefois, j'ai aussi mes atouts. Tu ne dois absolument pas t'en soucier, Umera. Je veux que tu saches que je ne laisserai jamais personne décider de notre vie à notre place. Mais si tu comptes encore me refaire ce coup-là, je te jure sur ma tête que j'accepterai au final de t'épouser. Oh